Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir la stratégie de niche, la stratégie de niche en l'occurrence, comment Jean l'exprime à travers le fait de devenir numéro un. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, en fait, on se rend compte qu'on s'inspire souvent de ceux qui réussissent. Et finalement, ceux qui réussissent sont une forme de modèle pour nous. Et quand on cherche un modèle, finalement, on reprend les techniques que la personne ou l'auteur a créées. Et quelque part, c'est bien, certes, mais encore une fois, comme je disais au niveau 1, pour vous détacher, en termes de branding, il faut affirmer sa propre personnalité, ses propres valeurs, pour ensuite pouvoir déployer un vrai business qui vous ressemble et que les gens et auquel les gens vont adhérer. Vous voyez, ça fait vraiment toute la différence. Et comme disait Steve Jobs, think different, c'est pas pour rien, parce qu'il disait un truc extrêmement juste, c'est que le produit ou service que tu vends doit être l'extension de toi-même. Et ça, c'est très juste sur YouTube et dans le business que vous allez déployer actuellement au niveau 2. On va essayer de ouvrir notre cœur, grosso modo. Alors ça fait un peu développement personnel de la manière dont je l'aborde, je suis d'accord. Mais quelque part, quand on ouvre le cœur, c'est là où on touche le cœur des gens à notre tour. Donc ouvrir le cœur, toucher le cœur des gens, normalement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts. Si vous n'avez pas suivi tous ces modules qui sont sur le niveau 1, je vous rappelle, il faut le faire parce qu'il y a eu énormément de travailleurs. Il y a plus de 4 heures de vidéo, je crois, sur le module numéro 1 ou 3h30. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. Donc je vais vous laisser tout de suite avec Jean. Il va vous expliquer cette stratégie que vous allez ensuite adapter à votre structure. Et petit à petit, ça va vous donner des idées, je peux vous le dire, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Allez, c'est parti. Salut, c'est Jean et aujourd'hui on va parler de ta position dans ton marché avec comme objectif de devenir numéro 1. Ça peut te paraître impossible aujourd'hui de devenir le premier sur ta thématique ou sur ton marché. Je vais te montrer comment est-ce que ça peut devenir possible beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait penser. Tu sais que la moins bonne des positions, la pire des positions finalement, c'est d'être pareil que les autres. Et dans n'importe quel marché, dans n'importe quelle thématique, dans ton sujet par exemple sur le web, les autres gens qui traitent du sujet que tu traites toi aussi, tu peux te rendre compte qu'il y en a des centaines et des centaines. Bon, parfois, quand c'est un petit sujet, il y en a un peu moins. Mais tu as toutes ces personnes qui sont un peu comme tous ces créateurs qui sont un peu comme des gouttes d'eau dans la mer et qui reproduisent à peu près la même chose. C'est-à-dire, ils répètent un petit peu les mêmes sujets. Alors, ils les traitent de façon un peu différente. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre toutes ces personnes-là, entre tous ces créateurs-là. Et puis, dans cette thématique, comme dans n'importe quelle thématique, il y a probablement entre 1 et 5 créateurs qui sont ici et qui, eux, font des choses complètement différentes et uniques. Qui font des choses, c'est-à-dire qui vont proposer des choses nouvelles, qui vont être un peu l'étincelle qui allume le feu, si tu veux. Et très souvent, ces gens-là vont inventer des choses ou vont propulser des idées qui vont être recopiées ensuite par tous les gens qui sont en dessous. Donc, si tu veux, on a une dissociation entre les vrais créateurs qui sont ici et puis les gens qui suivent et qui refont ou qui répètent en moins bien. Alors, il est bien évident que la pire des positions dans laquelle on peut être, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que tu sers à rien si t'es là. Tu sers qu'à une chose, c'est faire de la publicité, faire amener des gens dans la thématique. Et les gens qui sont dans la thématique, surtout si tu fais de l'acquisition, c'est-à-dire si tu cherches à avoir une audience, ce qui va se passer, c'est que tu vas intéresser des gens au sujet, qui vont rentrer dans la thématique grâce à toi, et puis qui vont découvrir ces personnes-là, qui font probablement des choses plus intéressantes, et du coup, ils vont rester là, ils vont dépenser leur argent ici, et non pas en bas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire partie de ce qu'on a ici, là? Enfin, des gens qui... Alors déjà, il faut proposer des choses nouvelles, il faut être unique, mais la première des choses, c'est de choisir ce que moi j'appelle son terrain de jeu. Alors, un terrain de jeu, ça peut ressembler à ça. Un terrain de jeu, ça peut aussi... Alors attends, on va faire deux images. On va faire un terrain de jeu comme ça, et on va faire un terrain de jeu comme ça. Ton terrain de jeu, c'est quoi? C'est ton marché ou... Si tu veux, qu'est-ce qu'un terrain... Le terrain de jeu, c'est là où tu te bats. C'est-à-dire, est-ce que tu... Tu vois, par exemple, si tu... Je sais pas, moi, si t'es gringalet et que tu rencontres quelqu'un qui a des gros muscles, bon, t'es pas là pour te comparer à lui. Tu peux avoir une discussion sympa sur un autre sujet. Maintenant, quand t'as deux personnes qui ont des gros muscles, tu vois, qui se rencontrent, il est un peu bête, mon exemple. Mais souvent, ils vont se comparer, tu vois, même inconsciemment, ils vont dire ouais, regarde, pareil dans le marketing, tu vois, en termes de combien on gagne tous les mois ou en termes d'audience dans d'autres domaines. Bon, il y a un moment où si tu es pas dans la même catégorie, tu ne respectes, c'est pas que tu respectes pas, mais c'est que tu n'es pas soumis aux règles de l'autre, d'accord? Et donc du coup, toi t'as ton terrain de jeu ici, lui il a son terrain de jeu ici, ce qui ne vous empêche pas de bien vous entendre ou bien de, tu vois, enfin j'en sais rien. Ça veut pas dire qu'il y a forcément un conflit. Et ce que je veux te montrer par là, c'est que si toi tu es, imagine que tu sois un poisson.
d'accord, et que tu sois dans un grand bocal. Bon, si tu as un poisson dans un grand bocal, et qu'ici tu vas être enfin même j'aurais dû le faire plus gros le bocal, mais tu es un petit poisson. Dans cette image-là, tu es un petit poisson dans un grand bocal. Et il y en a plein d'autres. Et il y en a qui sont beaucoup plus gros que toi, d'autres poissons, tu vois. Et peut-être qu'il y en a plein qui font la même taille que toi, et que du coup, t'es un peu comme un poisson dans la mer, vu que, en l'occurrence, on parle de poisson, et comme je te le montrais aussi dans le premier schéma. Maintenant, si tu fais exactement la même taille que tu faisais ici, mais que tu te transfères dans un plus petit bocal, d'un coup, tu deviens le plus gros poisson du bocal. Choisir son terrain de jeu, c'est juste choisir quelles règles quels sont les jeux qui valent le coup d'être menés, ou les combats qui valent le coup d'être menés. Et très souvent, on peut aussi créer son propre bocal. C'est-à-dire que trop de gens cherchent à rentrer dans une thématique qui est trop large, c'est-à-dire dans un bocal qui est trop grand. Ils cherchent à parler de tout, ils cherchent à être bons en tout, alors que finalement, s'ils se spécialisaient sur une chose, qui est la seule chose sur laquelle ils pourraient devenir les meilleurs, mais vraiment le meilleur, tu vois, il y a beaucoup de chances qu'avec le même nombre d'efforts nécessaire à devenir un poisson moyen, même un petit poisson ou un poisson moyen dans le grand bocal, ils soient devenus un gros poisson à la taille de leur bocal, tout simplement parce qu'ils ont choisi un bocal plus petit. Choisir un bocal plus petit, ça ne veut pas forcément dire gagner moins, on peut très souvent d'ailleurs gagner beaucoup plus, faire beaucoup plus de ventes dans un petit bocal, ça veut dire de se spécialiser. Se spécialiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire choisir une seule chose, au moins une seule. Alors, il peut y en avoir d'autres, la chose 2, la chose 3, la chose 4, mais qui vont jamais être prioritaires. C'est-à-dire, c'est des choses un peu collatérales, un peu en plus. Mais de choisir une seule chose sur laquelle tu peux devenir le meilleur. Une seule chose sur laquelle tu peux devenir le meilleur. Alors, c'est pas très dur de devenir le meilleur, hein. Il suffit de concentrer ses efforts. Si, par exemple, imagine que tes efforts, ça soit ça. Voilà, ça, c'est la quantité d'efforts que tu mets. C'est même pas droit, mais trait. Et qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Pierre. Là, c'est Jean-Pierre, et puis là, c'est toi, d'accord ? Jean-Pierre, il met le même nombre d'efforts à apprendre que toi. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Jean-Pierre, il va apprendre un peu du sujet 1, il va apprendre un peu du sujet 2, il va apprendre un peu du sujet 3, et il va apprendre un peu du sujet 4, et puis un peu aussi du sujet 5. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que pendant le même temps, avec le même nombre d'efforts, tu as passé tout ton temps et tous tes efforts à apprendre une seule chose, c'était le sujet 1. Tu vas devenir le meilleur, ou tu peux très vite, moi c'est ce qui m'est arrivé sur la persuasion, sur la vente, dans les vidéos de vente, la création de vidéos de vente, tout ça, qui est la base un peu de mon activité, et les systèmes de vente en ligne pour les formations, tout ça, j'ai pas mis plus d'efforts que les autres. Simplement, quand j'ai étudié ça, j'ai passé des années comme les autres, tu vois, qui, comme beaucoup d'autres gens ont passé des années à étudier leur truc, mais tu vois, le fait d'avoir choisi ce truc-là et de pas m'être diversifié, ou tu vois, de pas avoir parlé genre de référencement, de pas avoir parlé d'affiliation, de pas avoir parlé de tous ces autres sujets en marketing, et de m'être concentré sur, évidemment, il y a d'autres sujets desquels on parle un peu de temps en temps, l'efficacité, le voyage, etc. Mais le cœur, enfin là je prends moi comme exemple, mais ça peut être exactement toi, ça peut être la même chose pour toi. Et il faut bien comprendre que en choisissant ton bocal, là déjà, tu as choisi un bocal qui est plus petit, où il y a probablement pas grand monde et où ça va devenir beaucoup plus facile de devenir un gros poisson, mais encore en plus, t'es devenu le meilleur parce que t'as mis le même nombre d'efforts, le même temps, le même effort pour apprendre, mais tu n'as pas diversifié tes efforts comme Jean-Pierre, mais tu as tout misé sur une seule chose. Notre Jean-Pierre en question qui est ici, là, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? À être médiocre en tout. Il a réussi à devenir médiocre en tout. Sur des sujets qu'il connaissait pas au début, bon, il a un peu progressé, mais il est devenu médiocre, d'accord ? Et il faudrait une force surhumaine, il faudrait avoir un temps, mais que personne n'a dans ses journées, pour pouvoir être extrêmement bon dans ces 5 sujets. Alors que pendant ce temps-là, toi, t'as passé le même temps qu'il a fallu à Jean-Pierre pour devenir médiocre en tout, mais t'es devenu le meilleur. Rien qu'en passant une seule heure par jour, une simple heure par jour sur un sujet, à apprendre, à faire des tests, on peut devenir en l'espace d'1 an, 2 ans, 3 ans, le meilleur absolu sur sa thématique, le meilleur en langue française, mais même l'un des meilleurs en langue, peu importe la langue. C'est pas forcément une question d'effort. C'est une question de centrer ses efforts. Ça va durer un peu plus longtemps du coup, parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. Je prenais cet exemple-là dans des formations il y a quelques années. La lumière. La lumière. Tu as une ampoule électrique qui est ici, et tu as ici, tu sais, un faisceau laser, tu sais, comme on utilise là pour jouer avec des chats, par exemple, tu sais, et puis ça fait un point rouge de l'autre côté. Bon. Ici, ton ampoule électrique,
Si tu prends le point 1, c'est-à-dire tu prends un point au hasard sur le sol, qui on va appeler le point 1. Le point 1 va être moins éclairé par l'ampoule qui pourtant fait probablement 100 watts et elle est branchée sur du 220 volts. Enfin en gros il y a de l'énergie, il y a de l'électricité volts, et il y a de l'électricité derrière, tu vois, il y a de la puissance, bon, il y a de l'énergie. Alors que ton petit laser qui est alimenté par une bête batterie, tu sais, une batterie ça fait combien, 1,5 volts, eh bien le point 1, c'est-à-dire si tu t'intéresses juste au point 1, le point 1 va être beaucoup mieux éclairé par le laser que la lampe. Pourquoi ? Parce que la lampe, elle envoie tellement, enfin l'ampoule, elle envoie tellement de l'électricité de tous les côtés, dans tous les sens, qu'elle perd, qu'il n'y a plus beaucoup de puissance qui reste pour le point 1. Et avec une bête pile électrique, tu vois, une bête pile électrique, même pas sans brancher sur le secteur, on arrive à avoir une lumière supérieure ici, et on peut même, avec des puissances supérieures à ça, si au lieu de la batterie on mettait autre chose, on peut même arriver et réussir à couper du métal avec un laser, ce qui montre bien que, tu vois, c'est ça la différence entre un laser et une ampoule classique, c'est juste la concentration. Ici on a tout concentré sur un point, et ici on a envoyé ça partout. Bah si toi tu peux devenir un peu comme le laser, bah ça te permet juste avec une pile, c'est-à-dire avec beaucoup moins d'efforts que les autres, de devenir le meilleur ou de devenir l'un des meilleurs sur n'importe quel sujet. Alors il y a aussi une autre règle, bon celle-là on en parlera une autre fois, mais c'est de démarrer de quelque chose sur lequel tu as déjà un peu d'avance, c'est-à-dire tu vois, tu démarres d'un sujet sur lequel tu es déjà un peu meilleur que la moyenne. Comme ça, tu as déjà une avance. Ne pars jamais, regarde. Attends, bon, allez, du coup, ça va être un peu plus long. Comme ça, je vais t'expliquer ça aussi. Mais tu as ici le niveau de compétence, d'accord, de moins 20 à plus 20, par exemple. Bon, je mets des chiffres un peu arbitraires. Moins 20, ça veut dire que tu as vraiment un handicap ou vraiment un problème pour devenir bon là-dedans. Et puis, le point 0, c'est la moyenne des gens, d'accord ? Bon, par exemple, tu prends le sujet de l'écriture, par exemple. Bon, la moyenne des gens, ils sont à 0. Pars toujours d'un sujet sur lequel tu es un peu au-delà de la moyenne naturellement, ou par ton vécu, ou tes expériences passées. Pourquoi ? Parce que, tu vois, ça sert à rien. Si tu pars de quelque chose où t'es là, t'auras tout ça à faire comme effort en plus déjà de la moyenne. Donc, tu pars déjà de quelque chose sur lequel tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu d'avance. Même si t'es là, vaut mieux être au point 0. Mais ça sert à rien, tu vois, ça serait tellement dommage de spécialiser sur quelque chose. Souvent, on dit, ouais, mais c'est bien parce que du coup, on prend ses faiblesses, on les transforme en force. Bah oui, mais à côté de ça, t'as des gens qui auront démarré là et qui seront déjà ici. Tu vois, si tu prends la même distance, la personne, elle a juste fait ça. Alors que toi, pour arriver à ce point-là, bah, il te faudra faire tout ça. Voilà. Alors j'aime bien Jean parce que Jean c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, j'ai suivi aussi de nombreuses formations chez lui et j'avoue que ça me permet aussi d'agrémenter tout ce contenu au jour d'aujourd'hui, c'est très très intéressant. Donc la stratégie de niche précisément, vous avez compris que c'est une histoire de bocal, de taille de bocal et surtout de pouvoir attaquer en fait un modèle très spécifique et ne pas trop se diversifier, ok ? Parce que l'entreprise qui se spécialise s'intéresse à un ou plusieurs segments et non pas à la totalité du marché. Vous l'avez compris. Donc on va pas partir dans toutes les directions, mais on va cibler une direction et on va s'impliquer au maximum dans cette direction-là pour ensuite intéresser non pas des millions de personnes, mais peut-être des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui rencontrent ce problème en fonction d'une thématique précise. Ok ? L'objectif que vous devez poursuivre est d'être un gros poisson dans une petite rivière plutôt qu'un petit poisson dans une grande rivière. On l'a compris avec l'image du bocal de Jean, ok ? Mais je préfère le répéter. Donc la clé finalement de cette stratégie est surtout la spécialisation dans un créneau. Donc si actuellement vous sentez que vous êtes un peu dans plusieurs directions et que parfois vous vous écartez du sujet principal, il est temps de réorienter votre communication pour partir dans quelque chose de plus ciblé. Vous voyez, d'où cet atelier qui est extrêmement important aujourd'hui. Et là, vous allez petit à petit, on va dire, réorienter une manière de déployer votre communication et ensuite intéresser des gens qui vous ressemblent au lieu de partir dans un schéma peut-être un peu trop grand public. Ok ? Donc pour être rentable et durable, ce créneau doit posséder pour moi 5 caractéristiques phares. C'est représenter un potentiel de profit suffisant. Ça, c'est très important. Vous l'avez compris, aussi bien financièrement que par la création de votre audience. Avoir un potentiel de croissance, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que mon idée est viable dans le temps ?
Est-ce que c'est une idée intemporelle aussi? Pensez à ça parce que la technologie avance tellement vite que parfois quand vous créez une chose aujourd'hui, elle ne sera plus d'actualité demain. Donc essayez de pencher un schéma qui est durable sur le long terme, où vous n'ayez pas besoin de refaire vos vidéos par exemple de formation, vos vidéos de structure de votre site, vos coachings, etc. Ok? Après, votre stratégie de niche, elle doit être peu attractive pour la concurrence, c'est-à-dire ne pas avoir des centaines de concurrents dans le même créneau que vous, justement, parce que justement vous êtes spécialisé. C'est ça qui est intéressant, et c'est là peut-être que vous allez passer devant les leaders de votre marché, et c'est ça qui est très intéressant. Après, elle doit correspondre aux compétences distinctives de l'entreprise. Donc ça, vous l'avez bien compris, mais je dois la répéter aussi. Voilà, donc pour résumer, vous avez compris ce qu'il faut mettre en place. Ci-dessous, on va commencer à parler d'implication et de personnalisation vis-à-vis de la méthode DFAP et surtout le fait de poser des questions. Donc préparez en fait votre futur modèle qu'on va déployer au niveau 3, mais préparez-le en fonction du fait de poser des questions, aussi bien par exemple sur une page d'atterrissage, sur une page, je sais pas, d'accueil, ou quoi que ce soit. Après, c'est à vous de voir suivant votre ergonomie de création. Quand je dis ergonomie, c'est votre site internet, votre page, etc. Ok ? Après, pensez à un truc aussi très important, c'est que depuis le départ, quand vous envoyez vos mails personnels, quand vous envoyez vos mails aux youtubeurs, etc., je le dirai jamais assez, c'est conserver bien les mails de ces personnes-là, parce que ça va vous permettre petit à petit, quand vous aurez votre offre qui sera directement déployée sur internet, qui sera ouverte entre guillemets, qui sera prête à l'emploi, de pouvoir envoyer un mail à tout le monde en leur disant salut, ça y est, c'est fait, j'ai créé mon offre, regarde, là vous allez envoyer ça à 500, peut-être 1000 personnes par le biais de l'académie, par le biais des mails des youtubeurs, etc. Et là tout de suite, ça va vous permettre de faire des ventes. Et ensuite, au-delà de faire les ventes, c'est que vous allez pouvoir avoir un carnet d'adresses. Donc pensez-y, c'est très important, on abordera ça au niveau 3, mais je préfère vous le rappeler aussi, ok ? Allez, à tout de suite sur la vidéo ci-dessous, merci de m'avoir écouté, bye bye.